Je sentis le canon froid du pistolet contre ma tempe, le doigt de mon patron au nom, de ce traître que j'appelais encore Monsieur Duval pressant la détente avec un sourire carnassier. Le coup partit, un éclair blanc, et le monde explosa en un tourbillon de douleur et de regret, mon sang se mêlant à la pluie sur les pavés de Montmartre. Mais au lieu du néant éternel, je me réveillai dans mon lit, le cœur battant la chamade, l'odeur de café frais et de pain grillé envahissant ma chambre d'appartement parisien 3 ans avant ce soir fatal, avant que la trahison ne me dévore vivant. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours semblé un labyrinthe de rêves brisés et d'ambitions voraces. J'étais Alexandre Laurent, 32 ans, un cadre ambitieux chez Lumière Tech, une start-up en pleine effervescence dans le quartier de la Défense. On nous vendait le mirage de la révolution numérique, des algorithmes qui prédisaient les désirs humains avant même qu'ils ne les formulent, des plateformes qui connectaient les âmes solitaires dans un océan de données. Mon patron, Éric Duval, était le visage charismatique de ce chaos, un homme aux tempes grisonnantes, au sourire affûté comme une lame, qui promettait à chacun de nous un siège au paradis des innovateurs. « Alex, tu es mon bras droit » me murmurait-il lors de nos dîners arrosés de Bordeaux, sa main sur mon épaule comme une marque de confiance. Mais je savais, au fond de moi, que dans ce monde de verre et d'acier, la confiance n'était qu'un voile transparent sur l'abîme. Ce matin-là, 3 ans avant ma mort, je me redressai dans mon lit, le drap collé à ma peau moite de sueur. La pendule indiquait 7h12, le même fuseau horaire où, dans ma vie précédente, j'avais reçu l'appel fatidique de Duval. « Viens au bureau, on a une urgence » avait-il dit, sa voix suave masquant l'urgence d'un piège. J'avais couru à travers les rues bondées de Paris, ignorant les klaxons et les odeurs de croissants chauds, pour atterrir dans son bureau aux baies vitrées surplombant la Seine. Là, il m'avait confronté, « Tu as volé les données, Alex. Les investisseurs exigent du sang. » Mensonge. C'étaient ses propres magouilles, ses détournements de fonds pour financer ses vices, des nuits folles à Saint-Tropez avec des mannequins et des oligarques russes. J'avais payé pour ses péchés, accusé de cyberfraude, traîné devant les tribunaux, puis, quand les preuves avaient commencé à s'effilocher, il m'avait fait taire d'une balle dans la tête, sur ces pavés glissants de Montmartre où il avait prétendu à un suicide par désespoir. Maintenant, je revivais tout cela. Mon cœur cognait comme un tambour de guerre. Je me levai, les jambes flageolantes, et me regardai dans le miroir de la salle de bain. Mon reflet, cheveux châtains en bataille, yeux verts encore innocents, sans les cernes de la prison et de la trahison. Pas cette fois, murmurai-je à l'homme que j'étais devenu. La mort m'avait rendu clairvoyant, chaque détail de ces 3 dernières années défilait en boucle dans mon esprit, un film horrifique que je pouvais réécrire. Duval n'était pas seulement un escroc, il était un serpent qui avait empoisonné toute ma vie. Ma fiancée, Claire, qui l'avait séduite pour me briser davantage, riant de mes pleurs dans les couloirs du tribunal. Mon meilleur ami, Julien, qui avait témoigné contre moi sous la menace de licenciement. Et les investisseurs, ces ombres anonymes de Londres et de Dubaï, qui avaient fermé les yeux sur les cadavres pourvu que les profits coulent à flot. Je m'habillai mécaniquement, chemise blanche impeccable, pantalon slim, veste en laine grise. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel d'automne grisâtre, les feuilles mortes tourbillonnant autour des fontaines de la Concorde. En descendant dans le métro ligne 1, bondé de commutés fatigués, je sentis une nausée monter. À chaque station aux étoiles, Champs-Élysées, des flashs de ma vie antérieure me submergeaient, les nuits blanches à coder ces algorithmes maudits, les promesses de stock options qui n'avaient jamais vu le jour. Lumière Tech n'était pas une entreprise, c'était un monstre dévorant les âmes, nourri par les données volées de millions d'utilisateurs. Duval l'avait construite sur un mensonge, un partenariat fictif avec une firme chinoise pour blanchir de l'argent sale, des backdoors dans nos APPS pour espionner les élites politiques. J'avais découvert cela par hasard, un soir de hack raté, et au lieu de fuir, j'avais voulu jouer les héros, confrontant Duval en privé. Erreur fatale. Arrivé à la Défense, cet îlot de tours phalliques défiant le ciel, je gravis les escaliers roulants menant à notre étage. L'air sentait le café synthétique et l'ambition rance. Sophie, la réceptionniste aux lèvres carmin, me salua d'un clin d'œil, « Bonjour, Alex. Réunion à 9h avec le boss. » Mon estomac se noie. Dans ma timeline précédente, c'était là que tout avait basculé, Duval m'avait isolé, me montrant des faux emails prouvant ma culpabilité, puis m'avait convaincu de signer une confession pour sauver l'entreprise. Aveugle, j'avais obtempéré, scellant mon destin. Je poussai la porte vitrée, l'accueil bourdonnant de voix étouffées. Julien était déjà là, affalé sur son bureau, scrollant son feed Insta avec un sourire béat. « Eh, mec, t'as vu la nouvelle app ?
On va cartonner. Son enthousiasme me révulsa, je me rappelais ses larmes feintes au procès, son « je suis désolé, Alex », mais Duval m'a forcé la main. Je hochai la tête, feignant l'indifférence, et m'assis à mon poste. Mon écran s'alluma, des lignes de code, des dashboards de métriques falsifiées. Tout était là, intact, attendant ma vengeance. La réunion commença à 9 heures précises dans la salle de conférence panoramique. Duval présidait, rayonnant en costume sur mesure, sa cravate Hermès flottant comme un serpent. Autour de la table ovale, Julien, Sophie, et 2 investisseurs virtuels via Zoom, un Anglais bedonnant nommé Hargreaves et une Saoudienne voilée, Alia Ben Khaled, dont les yeux perçants scrutaient chaque pixel. Mes chers amis, entama Duval d'une voix de velours, nous approchons du lancement de Lumière 2.0. Alexandre, expose-nous les avancées sur l'IA prédictive. Je me levai, le micro tremblant légèrement dans ma main. Tous les regards sur moi. Dans l'ancienne vie, j'aurais bafouillé des chiffres gonflés, vantant des taux de rétention à 95% basés sur des données truquées. Mais aujourd'hui, je sentis une rage froide monter, comme un poison délicieux. Messieurs, mesdames, dis-je, ma voix ferme, l'IA prédictive est prête. Mais permettez-moi d'ajouter un détail, elle repose sur des données volées, des partenariats fictifs, et un flux d'argent sale qui pourrait nous valoir 20 ans de prison. Un silence de mort s'abattit. Duval blêmit, son sourire se figeant en grimace. Alexandre, qu'est-ce que, balbutia-t-il. Julien étouffa un hoquet, Sophie porta la main à sa bouche. Sur l'écran, Hargreaves haussa un sourcil, expliquez-vous, monsieur Laurent. Je souris intérieurement. Le piège se refermait sur lui, pas sur moi. Je détaillais tout, les backdoors chinois, les transferts occultes vers des comptes offshore, les emails effacés que j'avais dans cette nouvelle vie déjà sauvegardés sur un drive anonyme. Et monsieur Duval ici présent, conclus-je, pointant du doigt son visage livide, est le maître d'œuvre. Vérifiez ses voyages à Pékin, ses dîners avec les triades. Le chaos éclata. Duval bondit, renversant sa chaise, c'est une calomnie. Il est jaloux, ce raté. Mais Alia coupa net, nous suspendons tout. Une enquête immédiate. Hargreaves raccrocha, marmonnant des jurons en anglais. Sophie appela la sécurité. Julien me fixa, les yeux écarquillés, Alex, t'es fou? Non, Julien. Je suis vivant. Et toi, tu vas payer pour ton silence. Tandis que les vigiles empoignaient Duval, le traînant vers l'ascenseur sous les flashs des smartphones des employés, je sentis un frisson de triomphe. Mais ce n'était que le début. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon sanglant, pavé de dilemmes qui rongent l'âme. Claire, ma Claire, qui dans l'autre vie m'avait quitté pour lui, riait déjà dans mon esprit. Elle travaillait au marketing, un étage en dessous, ignorant encore le rôle qu'elle jouerait dans ma chute. Devais-je la confronter maintenant, ou la laisser mijoter dans son ignorance? Et les investisseurs? Hargreaves, avec ses liens à la City, pourrait contre-attaquer, Alia, avec son argent pétrolier, pourrait engager des tueurs. Paris n'était pas une ville innocente, c'était un échiquier où chaque pion cachait un poignard. Je quittai le bureau en fin de matinée, l'air automnal me fouettant le visage comme une gifle revigorante. Les tours de la Défense s'élevaient, monstrueuses, symbole d'une France capitaliste où les rêves se monnayaient au gramme. Je marchais jusqu'au métro, composant un numéro sur mon téléphone, celui d'un avocat, Maître Lefebvre, que j'avais connu en prison dans l'ancienne timeline. Allô? C'est Alexandre Laurent. J'ai des infos sur Lumière Tech. Rendez-vous ce soir au Procope. Le Procope, ce café historique du 6e arrondissement, berceau des Lumières françaises, où Voltaire avait siroté son absinthe en complotant des révolutions. Ironie du sort, j'y comploterai la mienne. Lefebvre arriva à 20h, un homme sec aux lunettes rondes, sentant le tabac froid. Monsieur Laurent, vous parlez d'un scandale. Mais pourquoi moi? Et ses preuves? Je glissai une clé USB sur la table cirée, copie-la. Diffusez-la aux médias. Le Monde, Libération, même BFM si vous voulez du sensationnel. Duval tombera, mais je veux plus. Je veux qu'il pourrisse. Il haussa un sourcil. Et vous? Vous risquez gros. Accusation de diffamation, si ça tourne mal. Je ris, un rire amer. J'ai déjà perdu la vie une fois. Celle-ci, je la joue à fond. Nous trinquâmes à la raque, le liquide brûlant ma gorge comme un serment. Dehors,
la nuit parisienne enveloppait les boulevards, les lumières des bistrots dansant sur les flaques. Je rentrais à pied, traversant le Pont-Neuf, le vent charriant l'odeur de la Seine polluée. Claire m'attendait chez moi, nous vivions ensemble depuis 2 ans, un amour fait de promenades sous les marronniers et de disputes sur l'avenir. Dans l'autre vie, elle m'avait quitté après mon arrestation, murmurant « Je ne peux pas aimer un criminel, Alex ». Duval l'avait consolée, bien sûr, dans son lit king-size de l'hôtel Georges V. La porte s'ouvrit sur son sourire radieux. « Chérie. Comment s'est passée la réunion ?» Elle m'embrassa, ses lèvres parfumées au gloss vanille. Je la serrai contre moi, sentant son cœur battre, innocent. Parfaite, mentis-je. Mais j'ai une surprise. Demain, on dîne autour d'argent. Pour fêter. Ses yeux s'illuminèrent. Parfait. Ce dîner serait le théâtre de ma première confrontation. Pas de violence brute, pas encore. Juste des mots, affûtés comme des lames, pour planter les graines du doute. Cette nuit-là, allongé à ses côtés, je ne dormis pas. Les souvenirs de ma mort me hantaient, le froid du flingue, le ricanement de Duval, le vide infini. Mais avec lui venait la clarté, chaque trahison avait un prix. Claire s'était-elle doutée? Avait-elle fermé les yeux sur les cadeaux de Duval, ces bijoux qu'elle portait fièrement? Julien, mon frère d'armes depuis les secs, avait-il hésité une seconde avant de me poignarder? Et moi? N'avais-je pas été complice, par ambition, par naïveté? La vengeance n'était pas seulement contre eux, c'était contre l'homme faible que j'avais été. Le lendemain, Paris se réveilla sous une pluie fine, typique de novembre. Les journaux en ligne déjà bruissaient, scandale chez Lumière Tech, un cadre accuse le PDG de fraude massive. Duval avait été arrêté à l'aube, menottes au poignet, photo volée par un pigiste. Les actions de la start-up plongeaient, les employés paniquaient sur Slack. Julien m'envoya un texto, WTF Alex? On se voit au bar ce soir? Je répondis, oui. Viens seul. Le dîner avec Claire fut un chef-d'œuvre de tension masquée. Autour d'argent, avec vue sur Notre-Dame illuminée, nous dégustâmes du canard pressé, le vin coulant comme du sang. Alex, tu sembles distant, murmura-t-elle, sa main sur la mienne. Je la fixai, ses yeux bleus si purs. Claire, as-tu déjà menti pour protéger quelqu'un? Elle rit nerveusement. Quoi? Bien sûr, pour toi, toujours. Mensonge. Je le sentais. Et si ce quelqu'un était Duval? S'il t'avait offert plus que des mots? Son verre trembla. Alex, de quoi parles-tu? C'est ridicule. Mais la graine était plantée. Je souris, rien. Juste une intuition. De retour à l'appartement, elle s'endormit vite, mais moi, je veillais. Mon laptop ouvert sur des dossiers, les preuves contre Duval, mais aussi contre elle. Des emails coquins, des virements suspects de sa part à un compte offshore. Elle n'était pas innocente, elle était le chaînon manquant, la comptable qui avait maquillé les livres pour lui. La trahison était un réseau, un toile d'araignée tissé dans l'ombre des tours parisiennes. Le soir, au bar Le Comptoir, près de Saint-Germain, Julien m'attendait, bière à la main, mine défaite. Alex, mec, t'as foutu le bordel. Duval est en tôle, l'entreprise coule. Pourquoi? Je m'assis face à lui, commandant un whisky sec. Parce que tu m'as trahi, Julien. Dans une vie. Disons, hypothétique, tu as témoigné contre moi. Pour sauver ta peau. Il pâlit. Quoi? T'es parano ou quoi? Je t'ai toujours soutenu. Mais ses yeux fuyaient. Je sortis mon téléphone, jouant un enregistrement fabriqué? Non, exhumé de ma mémoire, recréé à partir de logs, sa voix, balbutiante, au téléphone avec Duval. Oui, patron, je dirai ce que vous voulez. Il se leva d'un bond. C'est du fake. Tu me calomnies. Je le retins par le bras, ma voix basse, assieds-toi. Ou je balance tout aux flics. Ton rôle dans les faux bilans, tes nuits payées par l'entreprise. Il s'affaissa, larmes aux yeux. Alex, j'avais peur. Il menaçait ma famille. Pathétique. Mais une part de moi l'ancienne eut pitié. Décision controversée numéro 1, le laisser partir, avec une dette. Aide-moi à détruire Duval complètement. Sinon, tu tombes avec lui. Il hocha la tête, brisé. Les jours suivants furent un tourbillon.
Les médias s'emballaient, enquête du Canard enchaîné, reportage sur France 2 dépeignant Duval comme le nouveau Madoff français. Alia Ben Khaled me contacta via un intermédiaire, Monsieur Laurent, vous avez du cran. Mais attention, les serpents mordent même en cage. Hargreaves, lui, tenta une contre-attaque, une plainte pour diffamation. Mais Lefebvre riposta, étalant les preuves au grand jour. Claire, de son côté, devint distante, ses textos laconiques. On doit parler, Alex. Je savais ce qui venait, la rupture, ou pire, la tentative de me piéger à mon tour. Un soir, alors que je rentrais d'une réunion avec les liquidateurs de Lumière Tech, je trouvais l'appartement sens dessus-dessous. Claire était partie, emportant ses affaires et je le découvris plus tard 50 000 € de notre compte joint. Une note, je ne peux pas vivre avec un paranoïaque. Pardonne-moi. Mais je souris. J'avais anticipé, les fonds étaient tracés, liés à Duval. Elle courait droit dans le piège. La vengeance s'accélérait, mais Paris, cette garce, me rappelait que rien n'était gratuit. Des ombres me suivaient dans les rues sombres du Marais, des hommes en noir, mandés par qui? Duval depuis sa cellule à Fresnes? Ou Alia, protégeant ses intérêts? Je changeais de trottoir, le cœur battant, réalisant que la mort n'était pas derrière moi où elle rôdait encore, affamée. Les semaines suivantes furent un ballet macabre de mensonges et de révélations, où Paris jouait le rôle de scène impitoyable. J'avais loué un studio anonyme dans le 13e arrondissement, près de la bibliothèque François Mitterrand, un bunker de béton où les livres ironiques promettaient la vérité que les hommes cachaient. De là, je tirais les ficelles, emails anonymes au procureur, fuite à Mediapart sur les liens de Duval avec des réseaux d'espionnage industriel. L'entreprise implosa, les employés, ces fantômes de salaire fixe, se dispersèrent comme des feuilles au vent de la Seine. Julien devint mon informateur réticent, me fournissant des enregistrements de visites carcérales où Duval hurlait des ordres à ses avocats véreux. Il prépare un deal avec la justice, Alex. Il va te balancer pour s'en tirer. Je ris, un rire qui sonnait faux même à mes oreilles. Qu'il essaie. J'ai tout documenté. Mais intérieurement, la peur rongeait. La mort m'avait rendu, mais pas invincible. Une nuit, alors que je fouillais des archives numériques sur mon VPN, un bruit, la porte grinçait. Je me figeai, le cœur en tambour. Une silhouette, claire, trempée de pluie, les yeux rougis. Alex. J'ai fait une erreur. Duval m'a forcé. Laisse-moi entrer. Controverse numéro 2, la laisser entrer, ou la rejeter dans la nuit. Je l'attirai à l'intérieur, son corps frêle contre le mien, mélange de désir et de dégoût. Raconte, ordonnai-je, versant du vin rouge dans des verres ébréchés. Elle sanglota, les mots jaillissant comme un torrent, comment Duval l'avait approché lors d'un team building à Deauville, promesse de promotion contre des faveurs administratives, maquiller des factures, effacer des traces. Je l'ai fait pour nous, Alex. Pour notre appartement, nos voyages. Il disait que tu étais au courant. Mensonge pieux, ou vérité tordue? Dans l'ancienne vie, j'avais soupçonné, mais ignoré, trop occupé à coder mon propre tombeau. Nous fîmes l'amour cette nuit-là, un acte de rédemption ou de manipulation, je ne sais. Son corps sous le mien, chaud et familier, effaçait un instant les cicatrices. Mais au matin, alors qu'elle dormait, je scannais son téléphone, message à Duval, récent. Besoin d'aide. Alex sait tout. La garce. Elle me testait, ou pire, me vendait. Je la réveillai d'une gifle, ma première violence, un geste qui me révulsa autant qu'il me libéra. Espèce de pute. Tu crois que je suis idiot? Elle hurla, se recroquevillant. C'est pas ce que tu crois. Il me menace. Je la jetai dehors, nue sous la pluie battante, la porte claquant comme un verdict. Ce fut le point de non-retour. La vengeance ne pouvait plus être propre, elle devait être sale, française dans son essence machiavélique, imprégnée de cette hypocrisie gauloise où l'on sourit en dégainant le couteau. Je contactai un fixé du milieu, un ancien de la Légion rencontré en tôle dans mes souvenirs, Marco, un Corse au regard de glace, qui opérait dans les bas-fonds de Belleville. J'ai besoin de preuves irréfutables sur Duval. Et sur Claire. Il rit, voix rauque au téléphone, ça coûte, Alexandre. Et ça salit les mains. Fais-le. Je paie en bitcoin. Marco livra, des photos de Claire en rendez-vous secret avec Duval, même après mon suicide fictif, des enregistrements audio où il ordonnait mon élimination.
C'était pas un accident, hein? Il t'a fait buter par des pros, grogna Marco lors de notre rencontre dans un bistrot enfumé de la Goutte d'Or. Je hochai la tête, avalant mon pastis d'une traite. Exact. Et maintenant, je veux qu'il sente la peur. Pas de meurtre, pas encore. Juste une intimidation, un colis anonyme à Fresnes, contenant une balle de revolver et une photo de sa fille, étudiante à la Sorbonne. La prochaine est pour toi, lisez la carte. Duval craqua. Via son avocat, il proposa un deal, rencontrons-nous. Je te donne tout, les noms des investisseurs, les preuves contre les Chinois. En échange, arrête la chasse. Je fixai le rendez-vous dans un entrepôt désaffecté du 18e, près du Stade de France, un lieu anonyme où les échos portaient les secrets. La nuit de la rencontre, Paris bruissait d'une manif des gilets jaunes lointaines, sirène hurlant comme un chœur funèbre. Duval arriva seul, menotté par la paranoïa, son costume froissé sentant la cellule. Alexandre. Mon garçon. On peut arranger ça. J'ai toujours su que tu étais le meilleur. Je le fixai, un flingue emprunté à Marco dans la poche de ma veste. Le meilleur? Tu m'as tué, Eric. Pour tes dettes de jeu, tes maîtresses, ton empire de carton. Il s'approcha, main tendue, c'était une erreur. La pression des investisseurs. Hargreaves voulait du sang. Je sortis l'arme, la braquant sur son front. Ses yeux s'écarquillèrent, ce même regard que dans mes cauchemars. À genoux. Il obéit, urine coulant le long de sa jambe. Pitié. Ma fille. Décision controversée numéro 3, le laisser vivre, briser, ou appuyer? Le coup ne partit pas. Au lieu, je filmai sa supplique, un smartphone tremblant capturant sa déchéance. Diffuse ça, dis-je à Marco plus tard. Le lendemain, la vidéo fuitait sur X, ancien Twitter, virale en heure, Duval à volonté. Les médias s'emballèrent, le procureur ouvrit l'enquête sur ma mort. Claire, traquée, se réfugia chez ses parents en Bretagne, mais je l'y attendais virtuellement, un hacker ami envoya ses preuves à la gendarmerie locale. Elle fut arrêtée pour complicité de fraude. Pourtant, le triomphe était amer. Julien, rongé par la culpabilité, tenta le suicide, une overdose ratée dans son studio de Bastille. Je le trouvai à l'hôpital, perfusion goûtant comme des larmes. Pourquoi, Alex? T'aurais pu me laisser partir. Je serrai sa main pâle, parce que la trahison lie, Julien. Mais je te pardonne. Aide-moi à finir. Il hocha la tête faiblement, devenant mon allié final. Hargreaves et Alia contre-attaquèrent. Une tentative d'intimidation, ma voiture sabotée, frein coupé sur l'autoroute A1. Je m'en sortis par miracle, dérapant dans un fossé près de Senlis. Alia m'appela ensuite, voix suave via un burner phone, vous jouez avec le feu, monsieur Laurent. Retirez les accusations, ou votre prochaine vie sera la dernière. Twist, elle n'était pas une investisseuse innocente, elle finançait des opérations d'espionnage pour Riyad, utilisant Lumière Tech pour surveiller les diplomates français. Duval n'était qu'un pion. Je plongeai plus profond, contactant un journaliste du Figaro, une femme tenace nommée Elodie Roux. J'ai des dossiers sur Ben Khaled. Lien avec le Mossad, même. Elle mordit, et bientôt, une série d'articles secoua le Quai d'Orsay. Paris bouillonnait, manifestations devant l'Élysée, débats enflammés à l'Assemblée sur la souveraineté numérique. Moi, l'ombre, je tirais les ficelles depuis mon studio, un fantôme vengeur dans la ville lumière. Mais la solitude pesait. Les nuits étaient hantées par des flashs, le goût du sang, le froid du pavé. Était-ce vengeance ou folie? Claire m'écrivit de sa cellule, je t'aimais vraiment, Alex. Il m'a forcé. Je brûlai la lettre, mais une larme coula. La France, terre de passions excessives, me transformait en monstre. Le climax approchait. Duval, libéré sous caution grâce à un juge corrompu, m'invita à une trêve au Moulin Rouge, ce temple du kitsch parisien. Finissons ça comme des gentlemen, écrivit-il. Je savais, un piège. Mais j'y allais, armé, le cœur noir. Le Moulin Rouge scintillait comme un joyau faux sous la nuit parisienne, ses néons rouges saignant sur les trottoirs humides de Pigalle. Les touristes riaient, ignorant les drames qui se nouaient dans l'ombre des sex-shops et des bars à hôtesses. J'arrivai en taxi, manteau sombre, col relevé contre le froid mordant. Duval m'attendait dans une loge privée, champagne au frais, 2 danseuses en plumes roses pour distraire. Alexandre.
Entre, mon ami. Sa voix était mielleuse, mais ses yeux trahissaient la panique, cercle noir, tremblement aux mains. Je m'assis, déclinant le verre. Pas de comédie, Eric. Tu veux quoi? Ma tête sur un plateau? Il rit, un gloussement forcé. La paix. J'ai négocié avec le procureur, je plaide coupable pour fraude mineure, 5 ans max. Mais toi. Tes accusations sur Alia, c'est suicidaire. Elle a des amis au palais, des généraux qui font disparaître les gêneurs. Les danseuses ondulaient, musique lancinante de cancan modernisé. Je fixais Duval, éclair? Elle pourrit pour toi. Il haussa les épaules. Elle était faible. Comme toi, autrefois. La rage bouillonna. Je sortis le flingue sous la table, le canon contre son genou. Parle. Tout. Les investisseurs, les meurtres. Il blêmit, sueur perlant. D'accord. Hargreaves blanchi pour la mafia sicilienne. Alia, c'est du renseignement saoudien, ils ont tué un journaliste l'an dernier, tu sais, l'affaire Khashoggi bis. Les danseuses s'arrêtèrent, sentant la tension. Une d'elles hurla, appelant la sécurité. Duval tenta de se lever, attends, je peux t'offrir l'entreprise. Reprends-la. Trop tard. Un coup de feu feutré par le silencieux traversa son genou. Il s'effondra, hurlant, s'engiclant sur le tapis perçant. Chaos, cris, lumière stroboscopique, vigile déboulant. Je m'échappais par les coulisses, traversant un dédale de costumes et de miroirs, ressortant dans la ruelle puante derrière le théâtre. Sirène au loin. J'avais franchi la ligne, violence physique, première tache indélébile sur mon âme renaissante. La fuite fut un cauchemar urbain. Paris, ma complice, se refermait, caméra de surveillance aux yeux omniprésents, flic en civil dans le métro. Je me réfugiais chez Marco, son appartement crasseux à Barbès, puant la pizza froide et la weed. T'as merdé, Alexandre. C'est la guerre maintenant. Il me banda la main écorchée par la course. Duval vivra, mais il chantera. Et Alia? Elle enverra ses chiens. Effectivement, le matin apporta les nouvelles, Duval hospitalisé, balbutiant des noms sous morphine. Hargreaves fuyait Londres, Alia invoquait l'immunité diplomatique. Julien m'appela, voix paniquée, Alex, t'es où? La police te cherche pour tentative de meurtre. Je raccrochai, mais il insista, rejoins-moi au Père-Lachaise. J'ai un plan. Le cimetière du Père-Lachaise, ce labyrinthe de tombes gothiques où reposaient Oscar Wilde et Jim Morrison, lieu poétique pour un complot. J'y arrivai au crépuscule, brume automnale enveloppant les anges de pierre. Julien attendait près de la tombe de Proust, un sac à dos à l'épaule. Tiens, faux papier, billet pour Lisbonne. Pars, mec. Laisse tomber. Je le fixai, suspicion aiguisée. Pourquoi? Tu me balances? Il secoua la tête, larmes coulant. Non. C'est ma façon de racheter. Et Claire. Elle est enceinte, Alex. De toi, pas de lui. Twist comme un coup de poignard. Enceinte? Dans l'ancienne vie, elle avait avorté en secret, me l'avouant lors d'une visite en prison, un dernier clou dans mon cercueil émotionnel. Tu mens. Il sortit une échographie pliée, 8 semaines. Mon enfant. La vengeance vacilla, étais-je père, ou monstre? Décision controversée numéro 4, fuir avec cette nouvelle vie en germe, ou achever le cycle? Je finis ça, dis-je. Aide-moi à approcher Alia. Julien, rachetant ses péchés, arrangea un contact, un diplomate saoudien corrompu, friand de bakchiche. Rendez-vous fixé à l'ambassade d'Arabie, près des Champs-Élysées aux audaces pures. Déguisé en livreur, je passai les portails, sac contenant un laptop piégé, virus pour vider ses comptes offshore. Alia me reçut dans un bureau opulent, tapis perçant étouffant les pas, encens musqué masquant les mensonges. Monsieur Laurent ronronna TL, voilé de soie noire, yeux comme des puits d'huile. Vous êtes imprudent. Que voulez-vous? Je posai le laptop, vos secrets. Où je les publie. Elle rit, un son cristallin. Vous ignorez à qui vous vous frottez. Duval n'était qu'un outil, vous êtes un insecte. Ses gardes approchèrent, mais le virus activa, écran clignotant, transferts inversés aux ces millions filant vers des ONG anticorruption. Chaos à l'ambassade, alarme, diplomate hurlant en arabe.
Je m'échappais par une sortie de service, courant vers les avenues illuminées, klaxon comme un cœur vengeur. Hargreaves, dernier pion, fut arrêté à Heathrow, ses liens siciliens exposés par Interpol, grâce à une fuite de Lefebvre. Mais le prix montait. Claire, libérée sous caution, me traqua, message suppliant. L'enfant a besoin de toi. Je la rencontrai dans un café anonyme du 14e, près du parc Montsouris. Elle était changée, pâle, ventre à peine bombé, yeux implorants. Alex, je sais ce que j'ai fait. Mais Duval m'a brisé. Pardonne-moi. Je touchai son abdomen, sentant un battement fantôme. Amour ou piège? Preuve exigeais-je. Elle montra des textos, Duval la forçant, la menaçant d'acide sur le bébé. Vrai? Dans l'ancienne vie, elle avait ri de mes doutes. Mais maintenant, avec l'enfant. Je la pris dans mes bras, un instant de faiblesse. On recommence. Mais si tu mens. Elle promit, larmes salées sur mes lèvres. Nous nous installâmes dans une planque en banlieue, à Vincennes, attendant la tempête. Les médias titraient « L'affaire Lumière, un réseau international démantelé ». Duval, en chaise roulante, plaida coupable, 20 ans ferme. Alia rapatriée, Hargreaves extradé. Julien trouva un job à Lyon, effaçant son passé. Pourtant, la nuit, les doutes rongeaient. Était-ce victoire, ou illusion? Paris, indifférente, continuait ses valses, fashion weeks, grèves, amours éphémères. Mon enfant grandissait, un espoir fragile dans ce chaos. Puis, le twist frappa comme un éclair. Une lettre anonyme, tu crois que c'était Duval? Regarde ton propre sang. Avec, une photo, moi, jeune, avec un homme ressemblant à Duval, mon père biologique, abandonnant ma mère pour bâtir son empire. La trahison n'était pas extérieure, elle coulait en moi. Duval n'était pas un monstre isolé, il était mon géniteur, cachant l'inceste financier pour me manipuler depuis l'enfance. Horreur. La vengeance bouclait sur elle-même. Était-ce génétique, ou malédiction? La révélation me frappa comme une seconde mort, plus insidieuse que la balle dans la tempe. Assis dans notre planque de Vincennes, la lettre tremblant dans ma main, je fixai la photo sépia, un jeune Éric Duval, cheveux noirs, sourire conquérant, tenant un garçon de 10 ans en moi, en culotte courte, lors d'un pique-nique oublié à Versailles. Ma mère, une modeste prof de province, avait toujours eu ce secret, violé par son patron ambitieux, elle m'avait élevé seule, jurant le silence pour protéger l'avenir. Duval l'avait su, m'avait pisté, recruté à l'ESSEC sous faux nom, pour me lier à son empire et mieux me détruire quand je deviendrais une menace. Claire, sentant mon tourment, posa sa main sur mon épaule. Alex? Qu'est-ce que c'est? Je lui tendis la lettre, Mausacre, ton père t'a fait renaître pour te tuer 2 fois. La plateforme n'oublie pas. Signé, anonyme, mais l'écriture je reconnus, avec un frisson, celle de Julien. Mon ami? Ou un imposteur? La paranoïa s'installa, un brouillard toxique. Paris, à travers la fenêtre, semblait moqueuse, ses clochers pointus comme des accusations, ses rues labyrinthiques cachant les traîtres. Je confrontai Julien par appel sécurisé. La lettre. C'est toi. Silence, puis, non, mec. Mais. Duval m'a avoué, avant l'entrepôt. Il disait que tu étais son héritage maudit. Il t'a laissé entrer chez Lumière pour te tester, te briser comme il s'était brisé. Rage et nausée se mêlèrent. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Peur. Et pitié. Tu mérites mieux que ce sang pourri. Je raccrochai, vomissant dans l'évier. Claire, inquiète, me serra, l'enfant. Il n'a pas apporté ça. Mais déjà, le doute, était-ce vraiment le mien, ou un pion de plus dans le jeu de Duval? Décision controversée numéro 5, traquer la source de la lettre, ou enterrer le passé pour l'enfant? La vengeance, cette drogue, appelait le premier. Je fouillai les archives familiales ma mère décédée, son appartement à Lyon vidé, mais des lettres cachées dans un coffre, confession rageuse. Éric m'a violé en 1992. L'enfant est sien. Je l'ai gardé pour le haïr à travers lui. Horreur absolue. J'étais le fruit du viol, l'outil inconscient de sa culpabilité. Duval m'avait tué non par hasard, mais pour effacer son péché originel en moi, le rappel vivant. La tempête éclata. Alia, depuis son exil doré à Genève,
lança des mercenaires, 2 types en BMW noir, pistant notre planque. Fusillade nocturne, balles sifflant contre les volets, Claire hurlant, protégeant son ventre. Je ripostais, flingue de Marco crachant le feu, touchant un assaillant au bras. Sirène, fuite en voiture volée vers la campagne normande, route sinueuse sous la lune. Où va-t-on, pleura Claire. À la vérité, grognai-je. À Caen, chez un oncle lointain allié inattendu, ancien flic, nous nous terrâmes. Là, je contactai Lefebvre, enquête sur ma naissance. ADN, tout. Résultat en 48H, positif. Duval, mon père. Le procureur, sidéré, rouvrit le dossier pour inceste et manipulation. Mais Duval, anticipant, s'évada de l'hôpital, hélico privé, direction l'Espagne. Chasse à l'homme, Interpol, mais je voulais le premier sang. Julien nous rejoignit, repentant, je t'aide à le trouver. Il a un bunker à Biarritz, villa cachée. Voyage infernal, TER bondé, peur constante. À Biarritz, océan furieux comme ma rage, nous investimes la villa au style basque, piscine à débordement moqueuse. Duval était là, barricadé, radio crachotant des nouvelles. Alexandre. Mon fils. Rejoins-moi. Sa voix, brisée, appelait. Assaut, Julien distrayant les gardes, moi escaladant le mur. Dans le salon, face à face, lui, infirme, béquilles ensanglantées, moi, arme levée. Pourquoi? Pour m'effacer? Il pleura, premier vrai chagrin. J'étais jeune, ambitieux. Ta mère. Une erreur. Puis tu as grandi, si brillant, me rappelant mon crime. Lumière Tech, c'était pour te donner un royaume, te lier. Mais tu as fouiné. Confession crue, il avait saboté ma vie pour me sauver de la vérité, me tuant pour m'empêcher de découvrir folie patriarcale. Le flingue trembla. Tu es mon père? Où le livrer? Claire, arrivée en renfort, supplia, pour l'enfant, Alex. Ne deviens pas lui. Twist final, l'ADN n'était pas complet. Un doute, la lettre, forgée par Alia pour me briser. Test complémentaire, via un labo discret, négatif. Duval n'était pas mon père, juste un manipulateur usant du mensonge ultime. Soulagement, puis fureur redoublée. Je tirai, non mortel, balle dans l'épaule. Pour ma mort. Il s'effondra, gémissant. Police arrivée, hélico survolant la côte. Duval arrêté, vrai cette fois, perpétuité pour meurtre et fraude. Retour à Paris, brisé mais vivant. Claire accoucha d'un garçon, prénommé Victor Victoire sur la mort. Julien devint parrain, rachetant ses fautes. Hargreaves pourri en tôle italienne, Alia extradée pour espionnage. Mais la vengeance laisse des cicatrices. Nuit hantée, doute sur chaque ombre. Paris, éternel, m'accueillit comme un fils prodigue, lumière tamisée, scène murmurante. J'ouvris une petite agence éthique, codant pour la transparence. Claire guérie, amour reconquis dans la douleur. Pourtant, une lettre finale, posthume de Duval, la mort n'oublie pas, mais le pardon libère. BKCH? Ou Happy and tordu? Je brûlais la lettre, berçant Victor. La vie renaissait, mais l'ombre planait. Les mois suivants s'écoulèrent comme un vin trop corsé, doux en surface, amer au fond. Victor grandissait, ses yeux verts miens, jurais-je fixant le monde avec une curiosité innocente qui me désarmait. Notre appartement du Marais, reconquis après le chaos, bruissait de vie, pleurs nocturnes, rires matinaux, l'odeur de lait et de lessive. Claire, redevenue l'étudiante en art que j'avais aimée à la fac, peignait des toiles abstraites inspirées de notre Odyssée au tourbillon de rouge et noir, symbole de trahison transmuée en beauté. C'est notre histoire, Alex, murmurait-elle, pinceau en main. Pas une fin, un début. Mais les fantômes ne s'évaporent pas si facilement. Duval pourrissait à Clairvaux, sa cellule un écho de mes propres enfers passés. Il m'écrivit une fois, lettre tremblante, fils ou non, tu m'as vaincu. Mais la vengeance te rongera, comme elle m'a rongé. Je ne répondis pas, à la place, je visitai, une fois, à travers les barreaux froids. Son visage émacié, marqué par la douleur, me renvoya mon propre reflet, un homme usé par la haine. Pourquoi, demandai-je simplement. Il rit, tout rauque. Parce que l'ambition est un cancer, Alexandre. J'ai voulu l'empire, et il m'a dévoré.
Toi, au moins, tu as l'enfant. Je partis sans un mot, mais ses yeux implorants me hantaient. Julien, réhabilité, lança une ONG contre la corruption tech, son témoignage au Sénat faisant les unes de Le Monde. Pour toi, mec, dit-il lors d'un dîner au Train Bleu, gare de Lyon, sous les fresques Art Nouveau. Nous trinquâmes au pastis, oubliant les cicatrices. T'as sauvé ma peau, Alex. Et la mienne. Mais je voyais le poids, ces nuits d'insomnie, ces thérapies. La trahison lie, oui, mais le pardon est une chaîne plus lourde. Alia Ben Khaled, jugé à huis clos, écopa de 10 ans pour espionnage un verdict doux, murmure-t-on, grâce à des pots de vin saoudiens. Hargreaves, brisé par la mafia qu'il servait, se suicida en cellule milanaise. Justice française, lente, théâtrale, imprégnée de cette hypocrisie qui fait son charme. Lefebvre, mon avocat, devint associé, on ouvre un cabinet, Alexandre. Pour les victimes comme toi. Je déclinai, trop de sang sur mes mains. Au lieu, je codais en freelance, algorithme open source pour protéger les données, une rédemption numérique dans ce Paris connecté. Les décisions controversées? Elles me visitaient en rêve, la gifle à Claire, le genou brisé de Duval, les vies ruinées. Était-ce justice, ou vengeance déguisée? Victor, à 6 mois, gazouillait des vérités simples, PAPA. Je le serrais, sentant la fragilité. Un soir d'été, pique-nique au jardin des Tuileries, Claire et moi parlâmes enfin. Si c'était à refaire, demanda-t-elle, l'ouvrant toile de fond. Je choisirais l'amour plutôt, avouai-je. Elle sourit, trop tard. Mais on a gagné. Twist final, doux amer, une enquête du Parisien révéla la source de la fausse lettre ADN au nom Julien, mais Sophie, la réceptionniste, amoureuse et conduite de Duval, cherchant à le détruire par procuration. Elle se suicida avant l'arrestation, laissant un mot, pour venger les invisibles. Tragédie en écho, la trahison engendre la trahison, un cycle français, proustien dans sa circularité. Cathétuc. Ni happy end hollywoodien, ni BKCH shakespearien pur. Une fin française, ambiguë, nuancée, avec un café serré et un croissant, sous un ciel changeant. Paris m'avait tué, ressuscité, jugé. Victor grandirait dans ces rues, apprenant que la vie est un roman d'espionnage où l'on trahit pour survivre, mais aime pour renaître. Je marchais seul sur les quais, scène scintillante, pensant à Duval, mon patron disait que personne ne verrait mon départ, la plateforme et les investisseurs l'ont bien remarqué. Ironie finale. Mais moi, j'avais vu. Et j'avais changé le script. La mort n'oublie pas. Mais la vie, elle, réécrit.